Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 131. Alors pour commencer, voyez, on est le 14 mai 2023. Je sais pas quand c'est que vous allez voir cette vidéo, mais sachez que déjà je m'excuse du numéro des Premium Day. Voilà, je sais qu'il n'y a que moi, ça se trouve, qui vais m'en rendre compte, mais des fois j'ai un petit peu merdé. Il y en a qui sont publiés avant, pas avant. Il y en a qui sont publiés en double. Je sais qu'il y a un épisode 128 en double, du coup j'ai dû l'appeler 128 bis. Bref, c'est le bordel. Alors l'historique ici c'est très simple. Je suis passé sur un site asiatique, j'ai voulu en commander un, finalement j'en ai commandé 28, hein, on sait comment c'est, au début on se dit ah tiens je vais prendre que ça, je vais attaquer tout de suite avec paf Brightburn. Alors ça c'est de chez Wit. Le film m'a été chaudement recommandé entre autres par l'ami Arkham qui m'a dit que c'était un très très bon film de super-héros un petit peu à contre-courant, hein, donc un super-héros qui est un méchant, donc ça c'est bien, enfin c'est bien. Pas qu'il soit méchant, hein, évidemment. C'est bien que ça soit un petit peu à contre-courant. Détendez-vous, tout va bien se passer. Boum, le full slip. Voyons voir ce que ça donne. Déjà, on va passer en mode, voilà, comme ça. Derrière, il y a un J-card. Donc, je vais l'enlever tout de suite. Encore une, comme d'habitude, chez Wit. Voilà, J-card, il est là. Avec la carte de numérotation. Numéro 131 sur 430. Pas mal. Le petite étiquette Wit, il n'y a que eux qui font ça. L'étiquette avec le logo 8 dessus. Voilà, donc c'est un J-card, un petit peu comme Filmarena fait, c'est-à-dire un J-card qui tient en même temps la carte de numérotation. Alors pas du tout en fait, parce que c'est pas du tout un J-card standard chez Filmarena. Chez Filmarena, c'est juste une reproduction du verso, ou pour coller la carte dessus, pour pas abîmer, je suppose que c'est pour ça, pour pas abîmer le verso de la pièce, ce qui est pas mal. Là pour le coup c'est vraiment un J-card avec les infos, etc., etc. Alors ça du coup on s'en fout, à côté, hop, boum, la pièce. Regardez-moi ce petit full sleeve. Alors, il est bien avec un P. Il est bien avec... alors, on voit tout le petit travail, tout ça, à la réflexion de la règle, vous voyez. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que... Ah, voilà, ben, en fait, ça fait comme vous voyez. Ici, là, on a l'impression que c'est gris. Et là, tout de suite, c'est mieux. En fait, quand on n'a pas la réflexion de la lumière, on voit... ouais, parce que ça fait... Il y a un petit côté grisâtre sur le personnage, là, qui fait un petit peu bizarre. Vous voyez, quand je le mets comme ça, là, c'est clairement visible, on voit que ça. Et là, c'est moche, mais du coup, si je vous le mets, voilà, hop. Là, quand t'as pas directement la lumière dessus, bon, c'est sombre et c'est pas mal. Donc, le visuel, il est vraiment sympathique, avec ce petit travail de partout. Là, il y a un petit effet doux, un petit effet rien, parce que là, il n'y a rien. Et là, ça fait râpeux un petit peu ici, en mode grain de sable, ici aussi. Puis, vous voyez tous les petits embossages dessus. Donc, c'est pas trop mal. Dessus, on a juste le titre embossé, mais qui est là. Dessous, on n'a rien du tout, mais bon, c'est dans la continuité noire de l'édition. Là, la tranchouillette, bon ben voilà. Ultra HD, Blu-ray, Brightburn, là il y a le nom de Wit, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je crois que c'est coréen, hein, Wit, hein. Avec Sony ici, oh c'est Sony, oulala, très bonne qualité donc, et le verso, poum, voilà, alors c'est un film que j'ai pas vu, hein. Attention, encore une fois, premium, alerte, alerte je sais pas quoi, autant je vais regarder le film, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde, je vais le virer, donc voilà, la même sensation, hein, la lumière très gris, mais sinon ça fait moins gris, mais gris quand même. He's not here to save the world. Bon, ben ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est pas un super-héros qui est là pour sauver le monde, c'est là un super-héros qui est là pour faire de la merde. Donc, des petits effets ici, voilà, hop, sur l'espèce de logo, donc je suppose que ça a un lien, hein, dans le film, hein, évidemment. Voilà, là, les petites pointes ici, là, il y a un petit point, là, bon, ça c'est des petits reliefs. Voilà, je pense que je ferai les connexions dès que je verrai le film. Du coup, continuité du recto vers la tranche, mais pas pour le verso, comme vous pouvez le voir, donc voilà. Alors, on ouvre le style, on a le stylo, clac. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on attend? On a continuité du recto, voyez? Et hop, ouais, continuité du recto, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et est-ce que le verso, le verso c'est pareil, tu vois, clac et clac, continuité. Bon, ben ça c'est bien, j'aime bien. Alors ça fait blanc au fond, tout ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, et puis ça fait continuité là aussi, tu vois, à l'intérieur. Bon, ben ouais, pourquoi pas. Comme ça fait continuité ici, hein, pour le coup, hein, j'ai envie de dire normal. Donc pour le coup, pas mal, ça j'aime bien. Donc le steelbook, voilà, voilà, on en était là. Alors le steelbook, aucun travail dessus. Déjà, première déception, ça c'est pas cool. Est-ce qu'il est international? Je ne sais pas, j'essaierai de vérifier si j'ai le temps avant l'édition de la vidéo et je le mettrai en bas de l'écran. Je ne sais pas si c'est un exclusif ou un international. Ensuite, le verso, alors vous voyez, il y a un petit sticker, ce que j'enlèverai plus tard, Case Made in Denmark. Oui, parce que Steelbook, c'est une marque de Scanavo qui est danoise. Voilà.
C'est un lien aussi avec les Scanavo blancs en plastique, hein, les sortes d'amarrés blancs qui existent, hein, c'est aussi Scanavo, c'est la même compagnie. Donc le steelbook, bon, ben, voilà, qui est un visuel du film avec donc le méchant super-héros ici, hein, qu'encore une fois, j'ai pas vu le film, donc pour faire un lien avec le film, c'est compliqué, pas de continuité, et derrière, le re-super-héros. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un léger spot gloss sur les yeux. Vous voyez que la ring light, là, on la voit bien, et quand tu arrives sur l'œil, on la voit moins bien. Alors, est-ce que c'est... Ou alors, non, je dis de la merde, c'est juste parce qu'il y a le téléphone au milieu et qui fait de l'ombre. Voilà. Non, alors, mais par contre, vraiment, pour le coup, sur les yeux, j'ai l'impression qu'il y a un petit spot gloss. C'est ultra léger comme travail, mais en même temps, j'ai envie de dire, là, pourquoi pas, sur ce visuel-là, c'est plutôt sympa. Bon, après, voilà, c'est pas foufou. On ouvre, à l'intérieur, on a des petites cartes qu'on va étudier après. On a donc le disque 4K Ultra HD ici. Et le Blu-ray standard ici avec le petit artwork, dessin, et qui a un lien direct avec l'artwork interne. Donc ça doit l'air d'être un adolescent, ce super-héros. Hein. Encore une fois, je vous dis, je ne me rappelle plus trop le film, mais bon, vu comment il est fringué là, tu as l'impression que c'est un ado. Et vu les dessins ici, on voit un cahier, c'est certainement un ado qui se rend compte de ses pouvoirs ou je sais pas quoi. Ça me rappelle un film, ça d'ailleurs, un film finlandais ou danois que j'avais vu il y a pas longtemps. Donc voilà, ça c'est le steelbook. Alors on va étudier les petites cartounettes qui sont fournies. Alors c'est pas foufou niveau goodies, hein, comme vous pouvez le voir. Surtout celui-là, je l'ai payé plutôt cher hein, par rapport aux autres qui vont venir après. Celui-là, je l'ai payé 120 balles. Ça fait un peu chier quoi. Bon, neuf. Hein. Alors, c'est des cartes comment on dit déjà, des cartes card glossy, en papier glacé, sont pas mal. Brightburn, where did he come from? Ouais, donc clairement on voit un gosse, hein, on voit c'est un enfant derrière. Donc c'est un ado qui se rend compte de ses pouvoirs. Ah, un petit peu à la Superman, il fait Fear His Power. Ok. The Dark Sun. Ouais, effectivement, hein, pour le coup. Evil has found its superhero. Ah ben voilà, le super-héros des méchants, quoi, du mal. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, mais bon, du coup, ça fait très... il y en a 4. Ça fait très comics. Alors ça vient certainement d'un comic, hein, vu que c'est un super-héros à la base, c'est certainement un comics. Donc voilà, bon, bah, écoutez, c'était très simple, mais efficace. Et bien voilà, c'était la présentation de ce 8 collection pour Brightburn. J'en attends beaucoup, entre guillemets, parce qu'effectivement, depuis le temps qu'on m'en parle, là, maintenant que je l'ai, je suis impatient de le découvrir. Mais bon voilà, un premium très sobre, mais bon, il fait le boulot. C'est pas la folie, mais il fait le boulot. Voilà. Je vais noter mon édition, sachant qu'encore une fois, je relate pas avec le film. Peut-être que si je vois le film, je me rends compte que le dessin qu'il y a derrière, c'est la folie par rapport à l'histoire du film. Ça peut faire changer la note, ça c'est sûr. Je vais mettre 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du film et ce que vous pensez des goodies et donc de l'édition en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.